De belles histoires d'intégration, des témoignages qui mettent de l'avant la richesse et la magnifique diversité culturelle qu'apportent les nouveaux arrivants dans notre collectivité. Solidarité ethnique régionale de la Yamaska présente la série de balados « Chez moi, c'est chez toi ». La région de Grande-Bay est une région qui accueille beaucoup d'immigrants, des gens de l'extérieur. Puis on a une ressource vraiment super le fun pour ces gens-là. Puis pour nous aussi, si on veut en apprendre un petit peu plus, le SERI, Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, le directeur général, est avec nous une fois par mois et c'est Fré. Je dis, il est là avec nous une fois par mois. Des fois, ça va peut-être être de tes collègues qui vont être avec nous. Mais là, il est là aujourd'hui. Bonjour Fré. Bon matin. Fré, aujourd'hui, tu as décidé de venir nous parler des catégories d'immigration parce que je pense que des fois, on s'y retrouve pas nécessairement. Et au-delà de ça, ce sont des expressions qu'on entend abondamment dans les discours politiques de nos politiciens en ce moment. C'est des sujets importants, là. Tout à fait raison. Alors, parle-nous de la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile. Voilà. Premièrement, pour parler des réfugiés, il faut comprendre que le Canada était un pays signataire en Genève lorsqu'on a eu la Convention sur les droits humains. Et à ce moment-là, on s'est engagé à accueillir des réfugiés. Et particulièrement, on accueille des réfugiés pris en charge par l'État. Donc, le gouvernement s'arrange pour les accueillir et les soutenir. Et un demandeur d'asile, c'est une personne qui rentre soit de façon irrégulière au pays, au Canada, ou peut-être en avion, comme un touriste, et plus tard, il demande l'asile. C'est un droit aussi, un droit international que nous avons tous au moment donné. Alors, on voit la différence et la nuance entre les deux. Et là, ça m'amène à une question, Fré. C'est pas obligé d'être un pays qui est en guerre ou un pays qui a des problèmes humanitaires. Ça peut être n'importe qui peut demander l'asile. Oui, il y a certaines considérations pour qu'il soit accepté, premièrement, pour rentrer au pays. C'est une très bonne question. Parce qu'on pense souvent qu'un demandeur d'asile, c'est une personne illégale. On croit que les demandeurs d'asile sont des illégaux. Tout à fait faux. Alors, c'est un processus légal. Pour pouvoir entrer au pays, il faut passer plein d'examens au niveau médical aussi. Et judiciaire, ils vont aller chercher des antécédents avec toute une procédure à l'interne dans les gouvernements. Et oui, il y a des considérations. Il faut prouver que sa vie est en danger. S'il reste dans les pays où la personne habite, que sa vie est en danger, c'est à ce moment-là qu'il pourra être reconnu comme une personne réfugiée ou une personne à protéger. OK. On voit la différence et la nuance. Là, on arrive dans le moment où est-ce que bientôt, pendant l'été, on va avoir beaucoup de travailleurs qui vont venir dans notre région. Et là aussi, il y a des nuances à faire. La différence entre travailleurs étrangers temporaires ou étudiants étrangers. Bon, travailleurs étrangers temporaires, c'est la principale source d'immigration qu'on a présentement au Québec. On entend beaucoup parler des demandeurs d'asile, mais c'est faux. Oui, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas vrai qu'on est envahi par des demandeurs d'asile. On a une grande quantité de personnes qui sont venues prêter main forte à l'économie du Québec. Mais c'est une des choses qui n'est pas dit actuellement dans le discours politique. On critique les immigrants temporaires, mais on ne dit pas que ce sont des travailleurs qui viennent pour permettre à des entreprises locales de continuer à fonctionner et permettre à des emplois qui sont déjà en fonctionnement de continuer à rouler. Je pense qu'il y a des gens qui seraient surpris de savoir justement à quel point ces gens-là sont essentiels, on va dire essentiels. C'est important pour notre économie. On ne parle pas d'immigration à nulle part comme une ressource qui va faciliter ou va aider à l'économie. On voit plutôt l'immigration comme un acte humanitaire, comme la pitié, mais on ne se rend pas compte que ça permet de développer les milieux. Là, quand on parle de travailleurs étrangers, je vais prendre un exemple un peu stéréotypé, mais on parle des Mexicains, mettons, qui viennent dans les champs, par exemple. Moi, j'ai mon beau-frère qui engage des gens du Guatemala pour venir travailler dans sa compagnie de paysagement. Ce sont ces gens-là. Là. Puis là, j'ai donné des exemples, mais il y a dans toutes sortes de domaines. Là. C'est pas juste l'agriculture. Exactement. Ce sont les travailleurs agricoles. Ça, c'est une autre catégorie à l'intérieur des travailleurs étrangers temporaires. Mais il y a beaucoup d'industries.
Il y a à tout niveau, même au niveau des prestations de services, qui embauchent des personnes qui viennent de l'international. Et ce n'est pas seulement pour faire ce type de travail, d'être à genoux toute la journée. Il y a des gens qui ont des compétences assez élevées, des formations spécialisées qu'il faut recruter à l'international parce qu'ici, il nous manque. Alors, c'est ça qui est important à savoir. Et là, rapidement, au-delà du fait que là, on les a mis dans certaines catégories, ces gens-là, ce sont des personnes, justement, qui contribuent, là, qui s'enracinent dans notre milieu. Effectivement. Peu importe la catégorie d'immigration, c'est un demandeur d'asile, peu importe. On est un être humain, premièrement. Et deuxièmement, on paye un loyer, on paye des taxes, on fait l'épicerie locale. Granby, c'est une ville d'accueil déclarée par le ministère de l'Immigration. Il y a 1131 municipalités au Québec, mais il y a seulement 14 comme au Granby qui ont la particularité d'accueillir des personnes immigrantes, donc principalement des réfugiés pris en charge par l'État. Alors, c'est quelque chose d'important. Là, le temps passe trop vite. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à aller au Seri. Merci, Fred, d'être venu discuter avec nous ce matin. Alors, il est directeur général de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, un organisme qui est dans notre région pour, justement, répondre à vos questions. Pour connaître tous les services offerts par Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, visitez le seri-granby.org. Chez moi, c'est chez toi, une production M105.